Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va sortir un petit peu du champ des crypto-monnaies et encore, puisqu'on va quand même parler du Bitcoin, on va se diriger sur un autre actif. Donc il s'agit du gold, donc de l'or physique ou papier, puisque sur les marchés financiers vous pouvez acheter de l'or papier. Pour trouver de l'or, c'est pas la peine d'aller au Far West ou en Afrique du Sud. Il y en a aussi en France. Actuellement, il y a même 2 mines en exploitation. L'une est tout près de Carcassonne dans l'Aude et l'autre est ici dans le Limousin à Lorieras. Et avec ces 2 mines, on produit aujourd'hui 4 tonnes d'or par an. Pourquoi je décide de vous parler de l'or? Tout simplement parce que déjà la chaîne elle parle certes de crypto mais elle parle aussi d'investissement et le gold ça fait partie des actifs sur lesquels on peut investir tout simplement, et vous allez voir que la relation entre le bitcoin et l'or est aussi intéressante, que ce soit d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue fondamental, puisque très souvent on compare le bitcoin à l'or numérique. Est-ce que le bitcoin pourrait devenir une valeur refuge comme l'or? C'est des questions qu'on se pose. Donc c'est pour ça que pour moi cette vidéo est assez intéressante. Pourquoi je la fais maintenant? C'est tout simple, c'est parce que l'or est aussi en train d'exploser à la hausse, hein. On a vraiment de belles bougies vertes sur l'or, et donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui je trouve a bien sa place dans l'actualité. Juste avant, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, puis me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour vraiment rester connecté et intégrer la communauté CryptoPartage qui est plutôt sympathique. Tu pourras le constater par toi-même. N'hésite pas donc à venir me suivre sur Twitter, sur le Discord. On a un petit Discord qui est assez actif et assez bienveillant. Donc tu verras, il y a des personnes très très cool dessus. Donc n'hésite pas à rejoindre tout ça et mettre aussi un petit abonnement à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, on se retrouve donc maintenant sur les graphiques. On va débuter la vidéo. Donc, comme tu as pu le constater, si tu t'intéresses un petit peu au marché financier, en ce moment, il y a pas mal de remous, notamment au niveau que ce soit du Bitcoin, mais aussi au niveau des indices plus classiques comme le SP500 qui est en train de corriger, le Dow Jones, le CAC 40, enfin bref, globalement, tous les indices majeurs dans le monde sont en train de corriger. Par contre, on a à l'inverse d'autres classes d'actifs qui, elles, sont en train de finalement juste récupérer les capitaux, parce que l'argent, il ne disparaît pas, il bouge en fait de classes d'actifs à d'autres classes d'actifs. Donc là, actuellement, où va l'argent? Soit il reste en cash, et c'est ce que nous montre donc le DXY, c'est l'indice du dollar, et comme tu peux le constater, il est en train de partir à la hausse. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui retirent des actions pour rester en cash, se protéger en fait de la baisse des actions. Donc c'est pour ça que l'indice du dollar est en train de monter. On a aussi toutes les matières premières, et ça je pense que tu peux le constater directement dans la vie de tous les jours, puisque notamment regarde ici, c'est le Brent, donc le pétrole, le prix du baril qui est à 132 $, quasiment le plus haut sommet qu'on a connu dans l'histoire du pétrole, à quasiment 147 $ lors de la crise des subprimes en 2008. Je pense que c'est ça, 2008 pour moi, voilà, s'il y a eu un excès comme ça, c'est forcément lié à la crise des subprimes. Ensuite, donc voilà, ici on a donc une augmentation de l'or, et ça, comme je t'ai dit, tu peux le constater aussi dans la vie de tous les jours. Mais on a donc aussi une hausse au niveau de ce que l'on appelle les valeurs refuges, donc notamment les métaux précieux comme le gold, et c'est pour ça donc que j'ai choisi aujourd'hui de te faire une petite vidéo dessus, puisque tu verras la relation entre le gold et le bitcoin est assez intéressante, et on est peut-être à l'aube d'un nouveau cycle. Alors, on va faire rapidement pour commencer une petite analyse technique rapide sur l'or, pour voir peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour investir sur l'or maintenant, parce que je nous connais, hein, nous, les petits retails, là, dès qu'on voit un truc qui monte, voilà, on commence à s'exciter et vouloir rentrer. Donc, à mon avis, voilà, on vous parle de l'or un peu partout. Vous devez vous dire, est-ce que c'est le moment de rentrer sur l'or? Dans les médias, on va très probablement en parler. On connaît la chanson, bull run de l'or, etc., etc. Est-ce qu'on commence à rentrer? Donc voilà, je vais faire une petite analyse technique sur l'or. Juste avant, je pense vous montrer rapidement la courbe qui débute de façon très lointaine, mais en même temps c'est normal parce que l'or c'est un actif qui existe depuis très très longtemps. Mais par contre ici vous voyez sur TradingView, je vais mettre en logarithmique, ça sera déjà un peu plus lisible, mais à partir d'ici vous voyez c'est illisible, donc je ne vais même pas m'y attarder. Mais on voit que l'or ça fonctionne par cycle, hein. Regardez, ici on a un énorme cycle baissier sur l'or des années 80 jusqu'aux années 2000 à peu près, et 2000 c'est notamment l'explosion de la bulle internet, et derrière on a eu donc une reprise haussière de l'or qui nous a mené jusqu'à faire un top en août 2011 à peu près.
On a eu plusieurs années de consolidation, de correction ici, puisque vous voyez bien que c'est pas comparable au cycle baissier qu'on a connu ici. Là, vraiment, c'est un cycle baissier de 20 ans. Là, pour le coup, on est déjà au niveau, même on a fait un nouvel ATH en 2020, donc ça n'a rien à voir. On est déjà en train de reprendre une hausse sur l'or. C'est pas du tout comme ce qui s'est passé ici. Donc, au niveau du plus court terme, parce qu'on ne va pas rester focus sur ce qui s'est passé avant. Là, on essaie de voir vraiment si maintenant, actuellement, ça vaut le coup peut-être de rentrer sur l'or. Alors là, on est en mensuel, hein, attention, on n'est pas en daily ou en 4 heures comme on peut le faire sur les crypto-monnaies. Là, c'est vraiment quelque chose de plus long terme. Et même les pourcentages de hausse ne sont pas du tout équivalents à ceux du Bitcoin. Là, vous voyez, par exemple, en 2 mois, alors qu'on a l'impression que le truc est en train d'exploser, au final, c'est juste plus 15%. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le même genre d'actif. Donc là, sur le mensuel, qu'est-ce qu'on peut constater? On a donc la clôture la plus haute jamais réalisée sur le mensuel qui a 1980 dollars l'once d'or. Je crois que c'est ça, hein, le barème. Vous me direz dans les commentaires si jamais je me trompe, mais de tête, il me semble que c'est ça. Dans tous les cas, on voit qu'ici, on est en train de venir chatouiller tout simplement l'all-time high, désolé pour mon accent, donc le point haut, le sommet historique, tout simplement, qui est ici à 2075 dollars. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas, en termes de clôture, pour l'instant, on est en train de dépasser la clôture. Donc ça, c'est évidemment un signal bullish, hein. Ici, vous voyez, on validerait un énorme W en mensuel, hop, parce que là, pour le coup, le mois dernier, on ne l'a pas validé, on a clôturé juste en dessous, et là, on pourrait venir le valider. Donc attention, pour le coup, c'est pas encore validé, c'est pas fait, mais si jamais on valide dans cet état-là, oui, on aura un signal très haussier sur l'or. Et pour les personnes qui se basent qui vont faire de l'investissement sur plusieurs années, là, on pourrait très bien imaginer l'or repartir sur une hausse comme ça, sur un cycle beaucoup plus plongé, puisque là, on a quand même un beau W mensuel qui serait validé. Si je mets rapidement la ligne de coût, je la mets ici, bon, ça ne nous donnera pas un objectif incroyable, ça nous donne 2300 dollars, mais c'est quand même significatif sur l'or, donc une hausse comme ça. Donc voilà, d'un point de vue technique, pour moi, c'est haussier, les moyennes mobiles sont bien orientées. Au niveau du RSI, on pourrait quasiment passer au-dessus de la zone 70. Donc attention parce que cette zone, des fois, elle sert de résistance. Donc ça serait plutôt cool de venir la dépasser, clôturer au-dessus de la mèche et clôturer au-dessus du niveau 70. Et là, on aura vraiment un beau signal acheteur sur l'or, donc sur le mensuel. Voilà, si des personnes souhaitent se positionner après des validations techniques haussières, donc un W comme ça, il faut payer, il ne faut pas hésiter là à rentrer, je pense. Par contre, ne faites pas all-in, moi je préfère tout le temps construire un petit peu ma position, et donc là surtout qu'on est sur une unité de temps très long terme, donc vous avez de quoi la construire de manière beaucoup plus longue, puisque c'est pas un truc qui va pump au bout d'une semaine et hop derrière basta, c'est terminé. Là vraiment il faut imaginer plusieurs années de hausse normalement sur l'or. Au niveau du weekly, donc pour ceux qui vont chercher peut-être une entrée un peu plus court terme, on voit que pour l'instant, cette semaine, on est aussi en train de titiller le plus haut historique en termes de clôture weekly. On ne l'a pas encore faite, donc ça aussi, attention, là vraiment, on est finalement sous une grosse zone de résistance, hein, puisque c'est la zone du sommet historique. Alors je vais mettre un niveau de résistance en rouge, ça sera plus logique. Donc voilà, pour moi ici c'est plutôt une zone de prise de profit au niveau du court terme, et même au niveau du long terme, parce que tant qu'on n'a pas les confirmations, comme je vous dis sur le mensuel, prendre quelques petits profits, ça peut être pas déconnant, surtout qu'on est en train de monter quand même bien à la verticale. Là sur le weekly, vous voyez, c'est quand même assez rare les hausses comme ça, vertigineuses, quoique là on en a eu une un petit peu, mais globalement voilà, on fait des hausses. Hop, on va voir tout de suite, là on avait fait 20%, là hop, on a fait 20% à peu près. Je pense que là, on est à peu près sur le même ordre d'idée. Hop, 15, 16, 17% à peu près. Donc vous voyez, c'est quand même une belle hausse pour l'or. Et comme tout actif sur les marchés financiers, le truc, il ne monte pas à la verticale. Enfin, ouais, il ne va pas monter tout droit non-stop. Il y aura forcément des vagues. Donc là, ce qui peut être intéressant, je vous l'ai mis ici, c'est peut-être de rentrer, si jamais on vient clôturer comme ça, sur un pullback. Voilà, vous voulez construire votre position, ça peut être intéressant, je pense, de payer à peu près ici au niveau des 1900 sur l'or. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? On ne va pas rentrer sur le daily, je pense. Vraiment, moi, je suis plus sur de l'investissement. Et vraiment, des fois, il suffit de faire assez simple. Les signaux, là, ils sont clairs. Voilà, c'est des clôtures mensuelles. C'est extrêmement bullish. Un nouveau sommet historique. Donc, voilà, pour moi, là, si on clôture dans cet état,
au-dessus donc du sommet historique, on aura donc un nouveau cycle haussier de plusieurs mois et années très probablement qui sera lancé sur l'or, et donc vous pouvez en gros acheter les corrections, que ce soit sur du weekly ou sur du mensuel. Voilà, tant qu'on ne vient pas perdre les derniers bas, la tendance restera haussière, donc ça peut être intéressant de suivre la tendance en renforçant sur les corrections si vous n'avez pas malheureusement déjà anticipé en rentrant sur des supports. Par exemple ici vous voyez qu'on a travaillé le W qu'on voit sur le mensuel, peut-être que vous aurez pu payer ce support plusieurs fois histoire de rentrer beaucoup moins cher, parce qu'évidemment plus vous payez, plus vous attendez des confirmations haussières, plus vous allez payer cher. C'est l'inconvénient en fait d'attendre les confirmations haussières, c'est que finalement vous payez votre actif plus cher, et si jamais on se mange un fake out, et du coup vous perdez plus qu'une personne qui serait rentrée en prenant plus de risques au niveau des supports. Mais ça voilà, ça va dépendre de chacun, c'est son risque reward, c'est vous qui devez gérer ça. Donc voilà pour la petite analyse du gold. Maintenant on va passer peut-être à une chose qui vous intéresse un peu plus pour ceux qui suivent la chaîne pour les cryptos, c'est le gold contre le bitcoin. Et ça, attention, parce que là pour nous on a très probablement plus de bitcoin, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai très peu d'or. Et là je vais surveiller ça, parce que regardez, on est en train de potentiellement venir valider un W. Alors on est juste sur la ligne de coup, mais ça voilà, vous le savez, c'est une figure de retournement, parce que regardez ici, donc là c'est depuis quasiment la création du Bitcoin, cette courbe, depuis 2010, et vous voyez que le gold ne fait que perdre de la valeur contre le Bitcoin. Et ce qui est très intéressant au final, c'est que à chaque fois en fait que vous voyez le gold va remonter, c'était quand? C'était pendant les bear market du Bitcoin. Et quand ça descend, c'est tout simplement quand le Bitcoin est en bull run. Vous voyez ici, hop, 2015 jusqu'à décembre 2017, c'est totalement le bull run du Bitcoin. Ici, vous voyez, donc c'est septembre 2020 jusqu'à mars-mai à peu près 2021, on a eu un bull run sur le Bitcoin. Il est venu chercher les 60 000 $, les 70 000 $, là c'était le deuxième pic, les 70 000 $, et depuis, le Bitcoin patine un petit peu, et l'or, de son côté, récupère de la valeur, et donc à tout moment là il pourrait inverser la tendance et reprendre une tendance haussière. Alors est-ce que on va inverser cette grosse tendance qui est baissière depuis très longtemps? Si je me mets là, on est sur du mensuel, donc en théorie non, il faudra un peu plus que ce petit W, mais au niveau du un peu plus court terme, c'est clair que là on pourra avoir un cycle qui pourrait se mettre en place au niveau de l'or, et donc l'or prendra de la valeur contre le Bitcoin, et on n'aura très probablement pas de bull run sur le Bitcoin, hormis les corrections. En fait il faut comprendre que dans une tendance, on a la tendance primaire. Donc c'est celle qui lead le marché. C'est-à-dire que si elle est haussière, en gros on va tout le temps avoir des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas, et on aura les tendances secondaires. Et là, si on prend donc l'historique du gold contre le Bitcoin, on a en tendance primaire donc une tendance baissière, et les tendances secondaires, c'est ce que vous voyez ici. C'est quand le gold reprend un petit peu de la valeur, mais c'est uniquement des rebonds. Et donc là, ce que je voudrais dire, c'est que si on inverse la tendance et que la tendance primaire devient haussière sur le gold et la tendance secondaire baissière, on aura uniquement les rebonds à jouer sur le Bitcoin pour prendre de la valeur contre le gold. Donc voilà, on va surveiller ce petit niveau, c'est très important. Je vous en reparlerai très probablement dans les prochaines vidéos. Et si jamais on vient à le valider, si on fait du chartisme bête et méchant, hop, on peut prendre l'objectif, et ça nous mettrait donc un objectif de 0.11 qui correspond bizarrement, voilà, au hasard, hop, pile poil sur ce niveau de support qu'on avait travaillé ici, vous le voyez, en juin 2019. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous montrer sur l'or et sur le gold contre le Bitcoin. C'était vraiment voilà, une petite vidéo improvisée. J'ai trouvé le sujet assez intéressant, ça m'a fait plaisir de vous le partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a été utile. Et puis on va se retrouver très probablement demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas aussi de vous abonner, rejoindre la chaîne, enfin bref, vous connaissez la chanson. Allez, ciao ciao.